Bonjour à tous, voilà, comme promis, je reviens vers vous pour faire des vidéos. Et avant tout de faire une vidéo, je vais vous souhaiter d'abord une très bonne nouvelle année, beaucoup de bonnes choses pour vous, comme pour moi, et surtout la santé, parce que la santé c'est le plus important. Alors pour une bonne santé, il faut manger sain et on va manger équilibré. On va essayer cette année-ci de faire des recettes plus saines et plus équilibrées. Et pour ça, on va commencer tout simplement par des restes qu'on aurait de Nouvel An et de Noël, qui sont peut-être de l'ail qu'on a acheté trop tout ça et qui va périr dans la cuisine. Et on va faire des recettes avec de l'ail, très facile à faire. Au départ, on va éplucher de l'ail pour avoir, je vais dire 50 gousses d'ail. Éplucher une gousse d'ail, c'est très simple. Vous coupez le cul et puis à partir de là, voilà, ça s'enlève tout seul. Voilà. Là, je vous montre un petit truc. C'est très simple. Comme je vous montre, on coupe la partie du cul qui est dure. On n'épluche cette partie-là. Et puis après, vous la frottez dans vos mains. Et la coquille s'enlève toute seule. Voilà. Ça, vous avez vu comment à peu près éplucher. La première recette qu'on va faire une recette très simple. Avant de parler de tout le restant, on va commencer par des gousses d'ail à l'huile d'olive. Parce que des gousses d'ail à l'huile d'olive, on peut s'en servir pour aromatiser une sauce tomate ou des scampi à l'ail, tout ce qu'on veut par après. Alors pour faire une huile d'olive à l'ail, on va prendre 30 gousses d'ail, 30 belles gousses d'ail. Voilà. On va en prendre deux, on va les entailler un tout petit coup comme ça pour en donner un peu plus de goût. Voilà, tout simplement, je vous montre. On entaille 3 fois comme ça, 3 fois dans l'autre sens. C'est vraiment, ou 4, c'est vraiment pour l'entailler un petit peu pour qu'elle donne un peu plus de goût. On va mettre du gros sel pour la fermentation. Voilà. Que l'ail soit plus ou moins recouvert comme ça de gros sel. Après, on va mettre 1 millilitre d'huile. 1 millilitre d'huile, c'est la moitié du pot. Alors la recette, c'est très facile ici. 2 millilitres d'huile d'olive vierge, 30 gousses d'ail, un peu de gros sel et 30 jours de fermentation. Dans 30 jours, on peut servir de l'huile. Elle sera super bonne. Je vous montrerai les résultats qu'on a après. Quand vous avez fini, ici c'est une huile d'olive à l'ail mais au paprika fumé. Voilà, c'est terminé. C'est un 30 jours, c'est une super belle couleur. Et l'ail est de cette couleur-là. Voilà. Et avec ça, on va faire un pesto d'ail après. Voilà. Je vous montre un peu ce qu'on fait avec de l'ail, de l'huile d'ail et de l'ail. Voilà. Ça, c'est la première recette. La deuxième recette. Alors ici, on va l'évolution de la recette parce que ça se fait en 6 mois. On peut l'amener plus longtemps. On va faire de l'ail au miel. Alors pour ça, on va prendre un pot. On va remplir le pot d'ail. On ne peut pas en mettre de trop parce qu'on va tester plusieurs trucs. Voilà. On va mettre ça. Et on doit recouvrir de miel liquide qui vient d'un apiculteur. Pas du miel que vous achetez en magasin. C'est pas conseillé. Voilà. Il faut que toutes les gousses d'ail soient bien recouvertes. Alors le miel vient chez un apiculteur du côté de ce que je travaille. Voilà, c'est un miel qui est fait tout près de l'hôpital du Sartinement. Voilà. C'est pour ça qu'on sert de ce miel-là cette fois-ci. Pour en mettre un petit peu parce que tout n'est pas recouvert. On servira du pot pour. Voilà. Et ouais, je ne prends pas de cuillère, il peut peut-être prendre 2 cuillères pour. Mais il faut vraiment que, voilà, si vous regardez, tout soit bien. Et là, on est parti pour 6 mois de fermentation. On va en faire 4. Parce qu'on va en faire 2 de 6 mois et 2 qu'on laissera et on verra l'évolution en même temps. 2 qu'on aura une évolution de 4 ans. Il paraîtrait que c'est bon 4 ans, on va tester. Voilà. Là, on va faire 2 pots qu'on mangera et qu'on goûtera dans 6 mois. Et puis, ben, je me servirai du pot pour refaire 2 ans plus. Voilà. Alors, chez Précis, parce que l'apiculteur s'appelle Précis, chez Précis, il a 4 miels différents. Voilà. Il a 4 miels différents. Il a un dur, un printemps de fleurs,
de chez Précis. On en a un de printemps. Alors on a le Gold, celui de CHU du printemps. Nous on a travaillé avec je ne me trompe pas, du printemps. Voilà. Et on a l'été. On a 2 de l'été de chez Précis aussi. Voilà. On travaille, il y a 4 miels différents. C'est un ami, c'est quelqu'un qui est bien. Et on va faire qu'un pot qu'on va mettre alors macérer plus longtemps. Je n'ai pas fait assez d'ail pour en faire plus. Voilà. Et on va le recouvrir aussi. Et voilà, c'est parti pour celui-là. 4 ans. On verra déjà après 2 ans comment il se porte. Voilà, voilà. Alors ça c'est la deuxième recette. Si vous voyez que il n'y a pas assez de miel dans le pot, vous en remettez toujours un petit peu, c'est pas un problème. Là on ne rajoute rien d'autre, c'est vraiment que de l'ail et du miel. La troisième petite recette que je vais vous faire avec de l'ail, c'est très simple. On prend de l'ail, on va couper en 2. On va mettre de l'huile avec. On va recouvrir d'huile. J'aime bien l'huile, moi. Je travaille beaucoup l'huile. Et ça, on va cuire pendant 1h30 à 140 degrés. Après, on a, voilà, on a à ce résultat-là. Voilà, l'ail est confit. Et quelques minutes après, vous le laissez refroidir comme il faut. Pour le décortiquer, j'ai déjà décortiqué beaucoup pour avoir quand même un peu de masse pour travailler. Alors pour le décortiquer, ça va très simple. Vous poussez sur les coques qui sont vides et là, elle sort toute seule. Voilà. Même chose ici. Vous avez poussé et là, elle va sortir toute seule. Voilà. Toujours un effet avec vous pour ne pas mettre de l'huile partout. Voilà. Et là, il est bien confit. Voilà. Je prends mon essuie. Je m'essuie les mains. Alors, on va ranger tout ça là-bas. On va ranger les pots de miel aussi. Là-bas. On va regarder. Voilà. On va garder l'huile qu'on a fait pour vous montrer tout ce qu'on a fait comme recette. Et à partir de là, je vais me présenter un de mes amis très proche, un petit hacheur. Et là-dedans, on va mettre l'ail qui est confit avec l'huile. Et là, on va faire une pulpe d'ail. La pulpe d'ail, pourquoi? Parce que si vous faites du pesto, vous faites des choses un peu plus traditionnelles italiennes ou espagnoles, ils aiment bien se servir de pulpe d'ail. Et la pulpe d'ail, il faut mieux la cuire, elle se conserve beaucoup plus. Alors là, il n'y a pas d'assaisonnement, on va rajouter qu'un peu de crossel. Voilà. Et là, on va mixer. De temps en temps, n'ayez pas peur de racler les bords, parce que voilà, tout ce qui est sur les bords ne se fait pas mixer. C'est quand même le but d'avoir une belle pulpe d'ail pour travailler. On va mixer encore un petit coup. Voilà. On va laisser reposer quelques minutes. Pièce magique. Alors, on va retirer l'hélice. On va pas trop le laver parce que j'ai une autre pulpe d'ail à faire après. Voilà. Alors ça, c'est une pulpe d'ail qui est cuite. Cuit au four pendant 1h30 à 140 degrés. Voilà le résultat qu'on a. C'est une belle pulpe d'ail. Si je prends une cuillère, hein, on est vraiment sur une pulpe d'ail. Voilà.
Et en goût, ben, c'est très très bon. Et ça, il ne faut pas en mettre grand chose dans les recettes. Alors vous allez me demander combien de temps que c'est bon. Combien de temps que c'est bon? C'est bon, ça peut être bon longtemps. Pour ça, il y a une règle à respecter, que je vais vous montrer juste après. C'est que le mélange ne peut pas s'assécher. S'il s'assèche, alors il va y avoir un champignon qui va se faire. Et pour pas avoir ce champignon là, on va le rendre lisse. On va le rendre lisse. On va faire pour qu'il prend rien sur les côtés. Voilà. Et de là, un petit filet d'huile au-dessus. Alors le filet d'huile va faire que, voilà, je vous montre, le filet d'huile va faire que il n'y aura pas de contact avec l'air et la matière, et alors on risque moins d'avoir une moisissure. C'est l'huile qui va préserver. Voilà. Maintenant que vous avez vu ça, on va faire avec l'huile, avec l'ail que vous avez vu tout à l'heure, qui est ici. Voilà. Alors, ça c'est le produit, comme j'ai expliqué, ça c'est le produit fini en huile. Et ici, on a l'ail qui est prêt à mixer. Alors ici, on va faire une pulpe d'ail, mais qui n'est pas cuite à la chaleur, mais qui est cuite par un système de fermentation. Voilà. Et on va voir le même résultat. Voilà. Là, on récupère bien toutes les épices qui sont au fond. C'est quand même le but. Alors, celle-ci, on va s'en servir beaucoup plus en été. J'en ai fait un petit peu ici parce que moi je voulais faire des tests pour l'été, pour les barbecues. Mais ça sera plutôt pour faire des viandes assaisonnées au barbecue. Ça ne devrait pas être mal. On va être sur une pulpe qu'on pourra mélanger avec de l'huile d'olive. Et à partir de là, on peut tartiner les viandes, les bœufs et tout ça pour leur donner des bons goûts. Ici, comme il n'est pas cuit, il va prendre un peu plus longtemps. Bien prendre ça, bien ramasser les bords pour que la pulpe se fasse bien. Et si vous voyez qu'elle est un peu dure, on peut rajouter un tout petit peu d'huile, mais logiquement ça doit aller. C'est le temps. Comme l'eau tout à l'heure. Voilà. Ça prend du temps. Alors la cuisine, ça prend toujours du temps. Ça prend toujours du temps. Si vous voulez bien cuisiner, bien manger, ça prend du temps. On ne prépare pas une recette entière, on prépare des choses qu'on pourra faire des recettes par après et qu'on servira. Comme ça, vous voyez qu'on fait tout maison. Regarde. Petit coup. L'ail, c'est comme quelque chose que tout le monde se sert. Et garder des gousses d'ail chez vous, vous allez avoir un souci. C'est qu'à un moment, elles vont commencer à fermenter, elles vont sortir un germe et à partir de là, vous ne savez plus rien faire à part le planter dans votre jardin, ce que j'ai fait aussi. Mais voilà, le but pour ne pas perdre l'ail, il faut mieux faire alors des pulpes d'ail et c'est les deux meilleurs moyens. Alors, vous voyez, on n'a pas la même pulpe. Ici, c'est une pulpe qui n'est pas cuite. Elle est cuite par une fermentation d'huile et de sel. Les épices. Au goût de bielle, une fermentation d'huile et de sel. Les épices. Au goût de bielle fumé. Ici, j'ai pris un paprika fumé. Et franchement, c'est très bon. Je suis très content. On va pouvoir faire en été des bonnes viandes avec. Faire des présentations avant pour l'été. Et voilà, on arrive quand même à un beau résultat de pulpe. Voilà. Je sais pas si vous voyez comme il faut, mais c'est une belle pulpe aussi. Même chose ici, pour que
elle ne passe pas, mais qu'elle reste bien correcte. Voilà. Vous mettez un filet d'huile. Et quand vous prenez, si vous voyez qu'il n'y a plus assez de filet d'huile, vous en remettez. Et ça se conserve longtemps. Pulpe d'ail, je garde ça 2-3 mois facilement. Quand c'est bien fait. Ouais. Voilà. Alors, je vous explique. Avec l'ail, ce qu'on a fait. On a fait de l'ail au miel pendant 4 mois. On va voir dans 4 mois ce que ça fait. Bien le mélanger, parce qu'à mon avis, il faudrait que je le tourne régulièrement pour que l'ail se mélange comme il faut. Donc on fait de l'huile d'olive à l'ail. Quand l'huile est passée et qu'on a récupéré, qu'on a ce résultat-là, quand c'est avec des épices, ça c'est nature. On fait alors de la pulpe d'ail, et ça c'est de la pulpe d'ail cuite, qu'on a fait juste avant. Voilà, sur ces vidéos-là, je vous souhaite quand même 2 choses. C'est de liker la page. N'ayez pas peur de me suivre sur Facebook, Instagram, YouTube, et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube, parce que avec les abonnés, ben oui, on est encouragé à continuer à faire des recettes